On va finir le chapitre avec une petite conversation sur les séries de paiement. L'intérêt, c'est une somme monétaire qu'une banque offre à un client ou une cliente en rémunération de l'usage qu'elle fait de l'argent que le client dépose chez elle. Vous avez une somme A qui est placée à un taux d'intérêt de I%. Puis là, on va supposer que l'intérêt reçu est automatiquement redéposé dans le compte. Si l'intérêt est composé annuellement, la banque va redonner I% fois la somme qui était placée en intérêt au client après 12 mois. Le solde à la fin de l'année, ça va être le solde initial plus l'intérêt qui a été accumulé pendant l'année, qui est I% fois le solde initial, et ça vous donne une somme totale qui a été redéposée dans le compte. Solde initial ou somme initiale qui a été placée fois 1 plus I%. Mettons que, à la place d'être composé annuellement, l'intérêt, il est composé 2 fois par année. La banque va redonner I% divisé par 2 fois la somme initiale après la première tranche de 6 mois. Vous avez le solde initial plus l'intérêt après 6 mois. C'est plus I%, là. C'est I% divisé par 2 parce que l'intérêt est composé 2 fois par année. Et ça vous fait A fois 1 plus I% sur 2. Mais ça, c'est la somme seulement après 6 mois. Pour le 6 mois suivant, la banque va encore une fois redonner I% divisé par 2 d'intérêt, mais c'est plus I% divisé par 2 du solde initial, c'est I% divisé par 2 du solde après l'intérêt de la première tranche de 6 mois a été redéposé dans le compte, c'est-à-dire A fois 1 plus I% divisé par 2. À la fin de l'année, le solde va être donc le solde après 6 mois, on est ici, plus l'intérêt de la deuxième tranche de 6 mois. Expression-ci. Si vous faites les simplifications, on va vous retrouver avec A fois 1 plus I% divisé par 2. Ça ne change pas, c'est ici. Et ensuite, j'ai un facteur commun de A. Je le sors, je le mets en évidence. Il me reste I% sur 2 fois 1 plus I% sur 2. Ici, il y a un carré que j'ai oublié de placer, pardon. Fait que si vous faites le calcul 1 plus I% au carré divisé par 4, ce qui vous donne A fois 1 plus I% divisé par 2 au carré. On fait la factorisation de ce truc-là. En général, si vous composez l'intérêt N fois par année, la banque va vous redonner de l'intérêt après chaque tranche de 12 divisé par N mois, puis le solde du compte à la fin de l'année, ça va être, selon la petite formule qu'on vient ici, si on généralise, l'intérêt qui est composé N fois, A fois 1 plus I% divisé par N, le tout à la N. La valeur capitalisée du placement, A, initiale, si l'intérêt est composé N fois par année pendant tes années consécutives à un taux de I%, ça va être la valeur suivante. Ça va être la valeur finale de votre investissement, de votre placement. A fois 1 plus I% divisé par N à la N fois T. Vous faites plus qu'une année. Le contraire, ou la relation contraire, si vous avez une valeur que vous cherchez, une valeur capitalisée, le capital dont vous voulez disposer à la fin de la période de placement, la valeur A qui est essentielle ou nécessaire pour obtenir cette valeur capitalisée-là après
tes années, si le taux d'intérêt est composé une fois par année puis que le taux est I%, ça s'appelle la valeur actualisée ou la valeur présente. Mettons que vous avez 3 personnes qui reçoivent 1000 $ en héritage. La première personne place son argent dans un compte où le taux d'intérêt est de 3%, qui est composé 3 fois par année. La seconde personne place son argent dans un compte où le taux d'intérêt est plus élevé, 4%, mais l'intérêt est composé une seule fois par année. Puis la dernière personne place l'argent dans un compte où le taux d'intérêt est plus faible, 2%, mais il est composé quotidiennement. Ici, on va supposer que l'année comporte 365 jours. Alors, on n'est pas dans une année bissextile. Pour les 3 investisseurs, qui fait la meilleure affaire? A priori, on pourrait penser que la personne qui dépose son argent dans un compte où le taux d'intérêt est plus élevé fait la meilleure affaire. Sauf qu'il y a une autre donnée ici. Quelle fréquence l'intérêt il est composé? Bon, on va s'intéresser à ce qui se passe après 5 ans. Mettons, c'est pas donné dans le problème spécifique, mais c'est ce qu'on va choisir. Vous utilisez la formule. 1000 $, c'est l'investissement initial, la valeur actualisée, la valeur présente, la somme qu'on investit. Et là, on a 1 plus I% divisé par N, N étant le nombre de tranches. Et 3% pour la première personne divisé par 3, parce qu'on composait 3 fois par année. 4% divisé par 1, qui était composé annuellement. Puis 2% divisé par 365, parce qu'il était composé quotidiennement. Puis là, vous faites juste les calculs. Vous allez obtenir que la première personne, après 5 ans, va avoir 1160 $ et 97 sous dans son compte. La deuxième personne, après 5 ans, va avoir 1216 et 65. Puis la troisième personne va avoir 1105 et 17. Une question pour vous. Ça se trouve que dans ce cas-ci particulier, la personne qui plaçait son argent dans un compte à un taux d'intérêt plus élevé finissait par avoir une somme plus élevée au bout de 5 ans parce que c'est composé annuellement. Là. Est-ce que ça va toujours être le cas? Est-ce que si on change la période, cette relation-là change? Est-ce que ça va toujours être la deuxième personne qui fait la meilleure affaire si c'était fait sur une période de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans? Comment est-ce que ça change, ces trucs-là? Une autre question d'intérêt. Mettons que vous savez que la valeur capitalisée d'un placement, c'est 3170 $ et 60 sous. Vous savez que l'intérêt est composé 4 fois par année à un taux de 8% pendant 3 ans. Est-ce que vous êtes capable de déterminer la valeur du placement initial? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer quelle somme on devait placer pour finir avec 3170 $ et 60 sous après 3 ans, si le taux d'intérêt c'est 8%, le nombre de fois qu'on compose l'intérêt, la fréquence de composition, c'est 4 fois par année. Ben là, tout ce qu'on a vraiment besoin de faire, c'est de se servir de la formule puis d'isoler A. Ce que je prends, c'est le terme qui est ici, je l'envoie au dénominateur. C'est divisé par le terme ça va me donner ma valeur actualisée. Je remplace mes termes, je connais toutes mes constantes.
mes variables, je devrais dire. Puis ben, ça me donne une somme de 2500$. Si je place 2500$ dans un compte qui a ces paramètres-là, au bout de 3 ans, je vais me retrouver avec 3170$ et 60 sous. Maintenant, supposons que vous faites une série de dépôts. Tous la même valeur. Alors, par opposition à l'exemple précédent où on faisait un seul dépôt et on attendait. Ici, il y a de l'intérêt. L'intérêt est composé N fois par année sur une période de tes années. Mais, à chaque fois que l'intérêt est composé, on fait un dépôt supplémentaire de la même valeur P. Quelle serait la valeur capitalisée dans ce cas-là? On a vu un exemple qui ressemblait à ça dans le premier scénario. Ce qu'on a remarqué, c'est que la valeur capitalisée, là, c'est une série géométrique. Ouais. Si c'est une série géométrique, c'est pas une série infinie, un certain nombre de dépôts, on est capable d'évaluer la somme de la série. Cette expression-ci, le P joue le rôle du A, ce truc-ci joue le rôle du R, la borne supérieure, c'est K-1. Qu'est-ce que c'est la formule pour calculer la somme? C'est le premier terme, c'est-à-dire si on commence par 0, ça va être le placement initial, le dépôt ou la valeur du dépôt qu'on répète, fois 1 moins R à la 1 de plus que la borne supérieure. On se rendait jusqu'à K-1. Ça va être K divisé par 1 moins R. J'ai mon A ici, mon R ici. Puis ça, c'est 1 de plus la borne supérieure. C'est pas une formule qui est bien compliquée à se souvenir. On a seulement besoin de se souvenir de la formule pour la somme d'une série géométrique finie, puis se souvenir que c'est ça. La série géométrique qui correspond à la situation que je viens de décrire. L'exemple typique que j'avais ici, vous êtes trop jeune sans doute pour vous souvenir de ça, ou peut-être vous n'aimez pas le hockey de toute façon. En 2004, Daniel Alfredsson, qui était le capitaine des Sénateurs à l'époque, a signé un contrat d'une valeur approximative de 5 millions de dollars par année, puis il l'a signé pour 5 ans. À la fin du contrat, il avait reçu 25 millions de dollars. En pratique, quand un propriétaire ou une propriétaire d'une équipe sportive signe ces contrats-là, il n'y a pas besoin d'avoir le 25 millions de dollars au départ. Hein? Les joueurs se font payer de façon semi-régulière, là, c'est pas à chaque jour qu'ils se font payer, peut-être à chaque mois ou à chaque 2 mois, ça va dépendre de leur contrat. Ce que le propriétaire ou la propriétaire peut faire, c'est investir une somme pour pouvoir s'assurer qu'à la fin de la période, ils vont avoir le montant qu'ils devaient débourser pour le joueur, 25 millions par exemple, ça ne va pas vraiment leur coûter 25 millions. Hein? Tu supposes que l'équipe là, avait en masse d'argent pour pouvoir payer les 25 millions. Fait qu'ils sont capables de payer les 25 millions de façon régulière, mais ce que le propriétaire aimerait faire, c'est dire, je vais mettre de côté une certaine somme par année qui va me permettre de remplacer le 25 millions de dollars que je paye à Alfredsson de façon régulière pendant son contrat de 5 ans. J'ai besoin de mettre combien d'argent de côté pour pouvoir remplacer ce 25 millions de dollars. Qu'est-ce que le contrat d'Alfredsson va vraiment coûter? Si j'écris ici, tu supposes que l'équipe elle a payé Alfredsson seulement à la fin de son contrat. Ce que ça veut vraiment dire, ils vont le payer pendant son contrat, mais
au bout de 5 ans, il va avoir remplacé dans son compte de banque personnel à lui le 25 millions de dollars qu'il a mis de côté pour payer Alfredson. Il y a quoi? Combien d'argent qu'il a besoin pour pouvoir faire ça? Si il dépose une somme de façon régulière à chaque année dans un compte en banque, un taux d'intérêt de 7% qui est composé annuellement. Ben, on fait juste se servir de la formule. On veut une valeur capitalisée de 25 millions. Le taux d'intérêt, c'était 7%. On calcule, on compose l'intérêt de façon annuelle avec n est égal à 1, puis le nombre de paiements, ici, c'est 5. Fait qu'on cherche à résoudre, trouver le P qui va faire en sorte que la valeur capitalisée va être 25. Avec tous ces trucs-là. Fait que voici mon I. Le 1, c'est N. Le 5, c'est K. On fait les simplifications, puis on se retrouve avec P fois 1 moins 1.07 à la 5 sur 1 moins 1.07. Et là, ben, on isole le P. C'est-à-dire qu'on prend le 1 moins 1.07, on multiplie ici, et ensuite on divise par 1 moins 1.07 à la 5. On se retrouve avec cette quantité-là. Il y a besoin de mettre dans un compte d'intérêt 7%, composé une fois par année sur une période de 5 ans, 4,473 millions de dollars par année. C'est-à-dire que le contrat de 25 millions que les sénateurs ont payé à Alfredson, il leur a vraiment coûté seulement 21 millions et 736 000 dollars, grosso modo. Si vous voulez voir le calcul étape par étape, au départ, vous n'avez pas d'argent. Et là, on met une somme de 4,3473 millions. L'intérêt qui est calculé là-dessus pendant l'année, c'est à peu près 304 000 dollars. Au final, pour la première année, on a 4,6516 millions de dollars dans le compte. On redépose un 4,3473. Maintenant, j'ai une somme un peu plus élevée. L'intérêt sur cette somme-là, qui est la somme des deux ici, là, ce que j'avais à la fin de l'année suivante, puis la somme que j'ai rajoutée, ben, ça va me finir par être 629 000 $, grosso modo, 630 000 $. Quand je fais ma somme de tous mes trucs, je me retrouve avec 9,62 millions. Au bout de 2 ans, j'ai pratiquement 10 millions ici. Pas encore, mais j'y suis presque. On joue le même jeu à chaque année. Au bout de 5 ans, on a exactement 25 millions pour remplacer le 25 millions qu'on a donné à Alfredson. Remarquez que la valeur de l'intérêt augmente. Le taux d'intérêt ne change pas, mais la valeur augmente puisque le solde à chaque année augmente. C'est un pourcentage d'une valeur qui augmente. Ce pourcentage-là, la vraie valeur, la valeur réelle, augmente aussi.